Imaginez une terre vaste, des forêts tropicales denses, traversées par l'un des plus grands fleuves du monde, abritant de peuples avec des cultures vibrantes et une histoire riche. Vous pensez à l'Afrique centrale, bien sûr. Les deux pays se dressent des part et d'autre de cette immense rivière, la République démocratique du Congo, RDC, et la République du Congo. Mais pourquoi y a-t-il deux nations distinctes avec le même nom? Cette question pourrait sembler simple, mais derrière se cache une histoire fascinante faite des découvertes, des colonisations, des politiques et des guerres. Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car nous allons dévoiler comment la destinée de ces deux nations s'est séparée, tout en restant profondément liés, préparés à explorer un mystère historique captivant qui vous fera voir les deux Congos sous un tout autre angle. Un même berceau africain. Avant de plonger dans les méandres de la colonisation, commençons par les commencements. Bien avant que des frontières ne soient tracées sur les cartes européennes, l'immense région qui couvre aujourd'hui les deux Congos était habitée par les peuples blancs. Ces peuples avaient une culture commune, une langue qui partageait des racines et vivait au rythme du fleuve Congo. Celui-ci était le cœur de leurs échanges commerciaux et spirituels. Pendant des siècles, le royaume prospérait. Le royaume Congo, l'un des plus célèbres, s'étendait des rives de l'Atlantique jusqu'à l'intérieur des terres, couvrant une grande partie des deux Congos actuels. C'était un empire puissant, avec une organisation politique élaborée et des relations commerciales internationales. Mais comment cette vaste région est-elle passée d'unité à division? C'est ici que commence la véritable intrigue, les ambitions européennes. L'arrivée des colonisateurs et le partage de l'Afrique. Le 19e siècle marque un tournant décisif pour l'Afrique. Les puissances européennes, avec leur soif des terres et des ressources, s'élancent dans ce qu'on appelle la course à l'Afrique. Chaque nation veut sa part du gâteau. Et le Congo, avec ses immenses ressources naturelles et ses routes fluviales stratégiques, devient un enjeu majeur. Nous sommes en 1885, lors de la fameuse conférence de Berlin, où les Européens décident de se partager l'Afrique comme on divise une dent. C'est ici que le destin de deux Congos va basculer. D'un côté, le roi des Belges, Léopold II, obtient une vaste région autour du fleuve Congo. Il la considère comme une propriété personnelle, un État indépendant du Congo. De l'autre, les Français, avec Pierre Savorgnan de Brazza en tête, prennent possession de la région située à l'autre côté du fleuve qui devient le Congo français. Ce n'est plus une question de territoire africain, mais une bataille d'ego entre les empires européens. Les noms, les cultures et les identités des peuples locaux sont rapidement étouffés sous le poids des ambitions coloniales. Les Congos belges et les Congos français. Deux systèmes de destin. À partir de là, les deux Congos évoluent sous des systèmes coloniaux très différents. Les Congos belges, sous la main de fer de Léopold II, devient rapidement un des territoires les plus brutalement exploités d'Afrique. Les caoutchoucs rouges, nommés ainsi en raison du sang versé par les Congolais, pour satisfaire la demande en caoutchouc en Europe, devient un symbole de l'honneur colonial. Des millions de Congolais meurent sous les règnes de Léopold II, un génocide silencieux, oublié par l'histoire, et le Congo belge se transforme en un des plus grands scandales internationaux de l'époque. De l'autre côté du fleuve, la situation est différente, mais loin d'être idyllique, le Congo français est une colonie moins sanglante en apparence, mais les travails forcés et les exactions contre la population locale sont également fréquents. La différence majeure entre les deux est la gestion plus directe et centralisée du Congo belge. Tandis que le Congo français est intégré dans un ensemble plus vaste, l'Afrique équatoriale française, malgré ces différences, un lien invisible unit toujours ces deux territoires. Le fleuve Congo qui reste un canal vital pour le commerce et les échanges culturels. Vers l'indépendance, de chemins divergents. Les années 1950 sont marquées par une montée de mouvements nationalistes à travers l'Afrique. Les vents de l'indépendance soufflent sur le continent et c'est ici que l'histoire prend une tournure intéressante pour nos deux Congos. En 1960, la République démocratique du Congo, alors Congo belge, obtient son indépendance. Ce fut un moment d'euphorie mais aussi de chaos. À peine le pays libéré de la tutelle belge, il plonge dans une guerre civile marquée par l'assassinat de son premier ministre Patrice Lumumba
et la montée en puissance du général Mobutu qui prendra le pouvoir en 65. Le pays se renomme Zaïre en 1971 sous Mobutu, mais l'instabilité ne fera que croître. De l'autre côté du fleuve, la République du Congo obtient également son indépendance en 1960. Toutefois, les Français restent encore très présents dans les affaires du pays et des luttes politiques internes déstabilisent rapidement la jeune nation. Ce pays plus petit et moins peuplé que son voisin connaît une trajectoire politique tumultueuse avec des coups d'État et des conflits internes. Les deux Congos, malgré leur indépendance, continuent d'être des pions dans les grands jeux de la guerre froide où les puissances occidentales et soviétiques soutiennent différents acteurs locaux. Un même nom, deux nations, les mystères du fleuve. Ce qui est fascinant, c'est que malgré toutes ces différences politiques et historiques, les deux nations ont choisi de garder les mêmes noms. Pourquoi? Le fleuve Congo qui les sépare reste une figure centrale. Pour les peuples des deux rives, le Congo est plus qu'un simple nom. C'est un symbole de vie, de survie et de prospérité. C'est autour de lui que s'est construite leur identité bien avant l'arrivée des Européens. Les deux pays ont une relation presque fraternelle, parfois rivale, mais profondément liée. Chaque côté du fleuve partage des cultures, des dialectes, les mêmes et même des mythes. Le choix de garder les noms Congo est donc une manière de revendiquer une histoire commune tout en acceptant une évolution différente. Mais ces choix a aussi ses conséquences pour le reste du monde. Le fait qu'il y ait deux Congos crée souvent des confusions et des comparaisons inévitables sont faites entre les deux nations. Qui est les vrais Congos? Cette question est encore posée aujourd'hui, surtout dans les discussions populaires, même au niveau politique, vers un avenir commun. Aujourd'hui, les deux Congos sont à la croisée des chemins. Bien que chaque pays ait ses propres défis, notamment économiques et politiques, ils restent liés par une géographie, une histoire, une culture commune. Le mystère de deux Congos n'est pas seulement une question de nom, c'est une histoire complexe d'alliances, de rivalités et de luttes pour l'indépendance. L'avenir de deux nations reste incertain, mais ce qui est sûr, c'est que leur destin est inextricablement lié comme deux frères séparés à la naissance mais partageant toujours la même racine. Le fleuve Congo qui les divise les unit aussi. Et qui sait, peut-être qu'un jour, l'histoire ramènera ces deux nations vers une coopération plus étroite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.